Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Ça fait plaisir. Bessorot Tovot. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui, merci. Alors on a dit, oh là là, dis à ma femme, dis-le à ma femme, ça. Dis-le à ma femme, ça. Elle n'écoute pas. Non, elle n'écoute pas. Un seul être vous manque. Ouh. C'est par les hommes, toi. Allez, on y va. Donc on était dans la première Mishnah, on a fait cette semaine que la première Mishnah du Pirkei Avot, du deuxième Pérec, monsieur, que la première Mishnah, et on a vu une goutte dans l'océan. Imaginez la richesse des Pirkei Avot, Maxime Despères. Donc on a vu Rabbi Omer, Ezeu Derecha chez Evorlo Adam, donc quel est le chemin, le droit chemin que la personne doit choisir. On a dit Kol Shitiferet Leosav et Tiferet Lomina Adam, Vevezer Bimizakala Kebachamura, Ayen, les cours qu'on a fait, ils sont sur YouTube. Chez Interda, Matan Srach chez Mitzvot, parce que tu ne sais pas le cercle des Mitzvot. Ça, on l'a dit hier, avant-hier et avant-hier. Oui. Ensuite, on a dit aussi avant-hier, Vemechachev Efsed Mitzvah, Keneged Srara, ou Sravera Keneged Efseda. Ça, on l'a vu aussi avant-hier. Et là, maintenant, regardez ce qu'il dit. Et on termine. Veistakel Beshlosha Dvarim. Veistakel Beshlosha Dvarim. Veistakel, observe. Observe trois choses. N'oubliez jamais la richesse du Lashon HaKodesh, de l'hébreu. Leistakel, c'est avec un samer. Leistakel, c'est observer. C'est regarder en observant. Regarder avec observation. On sait qu'il y a 5 groupes de lettres. Ces 5 groupes de lettres correspondent à la façon dont on peut les prononcer. Il y a des lettres que tu peux prononcer avec la langue, des lettres que tu prononces avec la gorge, comment on dit ? Les gutturales. Donc des lettres que tu peux donner avec les lèvres, des lettres avec les dents et des lettres avec... Le roi. Non. J'ai dit la gorge, le palais. Et avec le palais. Et disent les Chachamim, les lettres qui forment un groupe, les mêmes lettres d'un groupe, peuvent être remplacées dans un mot. Par exemple, il y a 2 lettres qui sont exactement. Mais il y a 2 lettres qui sont dans le même groupe, le Aleph et le Aïn. Aleph et Aïn. C'est pour ça que même ma Gemara dans Masad Bakama, là-bas, elle change le N en Aïn, ou le Aïn en N. Aïn qui veut dire les yeux, en N qui veut dire négatif. D'accord ? Ça veut dire... Donc tu peux transformer la lettre du même groupe, là-bas, si c'est la même famille, et donc c'est la richesse du Lashon HaKodesh, parce qu'il y a un rapport entre ces lettres-là, et même dans certains mots, il y a un rapport entre la lettre, s'il prend un Aleph ou un Aïn, mais il y a un rapport entre les deux. Eh bien, il vient de dire Rabbi Dan, qui va nous faire un shiur à Seudat Shlishit monumental, je ne dis même pas extraordinaire, mais je dis monumental, soyez présents. Voilà, celui qui n'a pas entendu Rabbi Dan, mais Parashat Ta'azriya, d'accord, c'est ça Parashat Ta'azriya, Dan Ta'azriya, Azriya, non Ta'azriya, il n'a rien entendu de sa vie, mon fils. Donc viens avec tes enfants, ta femme, même le canari, amène tout le monde, d'accord ? Et donc, il vient de dire, le samer, il se transforme en sin, et des fois le sin en samer. Donc l'istakel qu'avec un samer, Habibi, tu peux le transformer en quoi ? En sin, shin sin. Donc c'est quoi ? Ça vient du mot sechel. Quand on parle de l'istaklut batora, l'istakel, c'est observer avec intelligence, entre guillemets, c'est avec conscience, observer avec ton cerveau. Parce que des fois, tu n'as pas vu, non, j'ai pas vu. Lama, c'était automatique. C'était un réflexe. D'accord ? C'est comme j'ai dit, il n'y a pas de histoire de voir la pkida, comment on dit la pkida ? La secrétaire. Non, calme-toi, toi. Comment on dit la pkida ? La caissière. La caissière, quand tu vas faire tes courses, tu l'as vue, mais tu l'as pas regardée. Donc quand je te dis à quoi elle ressemblait, tu dis franchement, je sais pas. Mais non, t'as vu, il y avait une femme qui était là. Avalo istakalta, comme on a dit plus d'une fois. T'as pas observé avec intelligence ou avec conscience. Donc c'est pour ça qu'on dit Asur l'istakel à la isha. On n'a pas le droit de l'istakel isha. On n'a pas le droit d'observer une femme. Mais de la voir, t'es dans la rue, elle est là, t'es à la caisse, il n'y a pas de problème, tu l'as vue. La différence, c'est que si je te demande de la décrire, si tu l'as vue, tu ne sais pas la décrire. Mais si maintenant je te demande de la décrire, c'est ta mistakel, là tu peux la décrire avec détail. D'accord ? Ok. Alors regarde ce qu'il y a écrit ici dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit le Tana ? Veistakel beshlosha dvarim. Il ne te dit pas de regarder, il ne te dit pas regarde, il te dit veistakel. Observe, réfléchis, mets ta conscience dans ce que je veux dire. Avec insistance. Réfléchis à ça. Veistakel beshlosha dvarim. Observe 3 choses. Et tu n'arriveras pas à transgresser dans la avera. Premièrement, da malemala mimach. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Da ma le maala mimcha. Sache, ma c'est quoi ? Le maala au-dessus, mimach de toi. Donc sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Premièrement. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi ? Aïn roa. Aïn roa. Il y a un œil qui te regarde.
Ve'ozen shomat, une oreille qui t'écoute. Ve'chol ma'asecha b'sefer nirtavim. Et tous tes actes et toutes tes actions sont consignés dans un livre. Si on applique la Aïn Aleph, elle en moi, ça ne rien qui voit. Non, mais là, c'est pas le. C'est pour ça que toi, tu ne peux pas l'appliquer. C'est pour ça qu'il y a la Gemara. Et c'est pour ça que les Chachamim peuvent l'appliquer. Mais nous, sinon, on ferait n'importe quoi. Tous les Chachamim, c'est ça. Bevadaï. C'est une traduction pour demain. Alors, il dit comme ça. Si tu vois, tu observes et tu penses à ces trois choses, tu ne feras pas la Avera. Tu ne tomberas pas dans la Avera. Tu ne tomberas pas dans la transgression. Premièrement, da, mal et mal à mimar. Premièrement, pense qu'il y a quelqu'un que tu as. Pshat, tu sais de quoi on parle. Kadosh Baruch Hu. C'est l'explication pourquoi on met une kippa. D'accord? Pourquoi on met une kippa? Les curés nous ont, les cardinaux là, ils nous ont copié, d'accord? Pourquoi on met une kippa sur la tête? Pourquoi on met une kippa sur la tête? Il n'y a aucune doucha dans la kippa. Hein. Il n'y a aucune sainteté, il n'y a rien du tout. La kippa, elle est usée, tu la jettes à la poubelle. Hein. Il n'y a rien dans la kippa. Il n'y a aucune doucha. C'est pas comme les tzitzit. Il n'y a rien, il n'y a aucun yann. Mais fais-le quand même. Fais-le quand même, c'est pas grave. D'accord, tu vois ce que je veux dire, c'est pas grave. Mais il n'y a pas de doucha, il n'y a rien du tout dans la kippa. La kippa, tu mets une casquette, tu mets une kippa, tu mets ce que tu veux, le yann de se couvrir la tête. Pourquoi? Pour se rappeler qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Et comme on a dit, qui nous observe, qui nous regarde et qui écrit tous nos maasim. Qui est Akadosh Baruch Hu? Melech Malchei Amchim Akadosh Baruch Hu. Pour savoir, parce que, comme on a dit, ce qui fait sortir l'homme de son monde, c'est Pirkei Avot, on le verra, Bezrat Hashem, c'est l'orgueil. Et donc pour te dire que, tu t'arrêtes là. Ça sert à rien d'être orgueilleux. Ton orgueil, elle s'arrête là. Où tu veux monter? Où tu vas aller plus haut? Il n'y a pas plus haut. Plus haut, c'est Akadosh Baruch Hu. Où tu vas aller? S'arrête. Comment? Les femmes, elles se couvrent la tête, mon sadique. Mais pas pour la même raison que nous. Les femmes, parce que le cheveu, il est considéré comme une certaine nudité. D'accord? Elles n'ont pas besoin de réaliser que... Comment? Elles n'ont pas besoin de réaliser que... Mais quand elles te regardent, C'est que c'est une très 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 bonne question. C'est pour ça que les femmes, par exemple, quand elles font la tefila, elles doivent se couvrir la tête. Quand elles font une bracha, elles doivent se couvrir la tête. Une femme mariée. D'accord? Même une jeune... Bon, c'est le marqueur, les chaînes est-ce qu'elle doit le faire? Même une jeune fille. Mais en tout cas, d'accord? Tu vois quand elles font des choses. Alors, ok? Maintenant, c'est quoi le inyan? Je vais te dire, c'est quoi le inyan? Surtout la kippa, c'est surtout quand on était à l'extérieur. Quand on sort de la maison. Je le mets tout le temps. Mais c'est quand on sort de la maison. Quand on est dans le monde du travail. Quand on est dans le monde de la matériel, la société. D'accord? On est avec les gens, on est autour des gens. Là, tu peux oublier Akadosh Baruch Hu. Et en général, et surtout à l'époque, d'accord? Une femme, elle sortait pas beaucoup à l'extérieur comme aujourd'hui, où elle travaille, où elle fait ce genre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, il faudrait trouver un truc pour que la femme, elle fasse attention. Mais à l'époque, une femme ne travaillait pas. Oui, mais les goyotes, ils sortaient pas avec la tête nue. Exactement. Regarde Lina, j'adore aussi Lina. Vous connaissez Lina? Il y a sur YouTube Lina, les anciennes vidéos, là, les archives. Lina. Tout était chapeauté. Et les femmes ne sortaient pas la tête découverte. Les femmes, et de toute façon, même, tu regardes les photos en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Irak, les femmes même se couvraient la tête. Bon, mais ça, c'était encore une fois, c'est plus par rapport à la tsiniout. C'est moins par rapport à ça. Parce qu'en fait, les femmes étaient moins à sortir, moins à l'extérieur qu'aujourd'hui. Toutes les femmes travaillent, même dans le monde religieux, même dans le monde plus de Torah, moins de Torah. Tout le monde travaille, tout le monde sort, tout le monde. C'est pas les mêmes, on n'est pas de la même génération. Donc c'est vrai que tu es par rapport à aujourd'hui peut-être. Mais les femmes mariées, de toute façon, elles se couvraient la tête, elles ont le kissouille. Et donc un homme. Les femmes sont moins tentées par l'intérêt que les hommes en même temps. Faux. Faux, on en reparlera. Si tu commences comme ça, je vais te dire que tu vas pas avoir beaucoup de monde samedi. C'est pas très vrai ce que tu dis, si je peux me permettre. Zélo Nachon. Moi, je pensais comme toi, tu vois. Mais tant que j'ai pas fait la Gemara, il y a une Gemara dans ma Sechet Ktuvot, c'est pas moi, c'est la Gemara. Et personnellement, hein, moi, après, je sais pas toi, mais je sais que tu es comme ça aussi. Même si je pense autre chose que ce que la Gemara pense, j'oblige mon cerveau à penser comme la Gemara. Parce que je sais que je me trompe et que la Gemara ne se trompe pas. C'est comme ça, moi. J'ai raté une occasion de me taire. Non, pas du tout. Je t'ai dit, je pensais comme toi. Bémet. Je suis sérieux quand je te parle, je pensais comme toi. Mais la Gemara, elle dit que les femmes, elles ont plus envie que les hommes. Les femmes ont plus d'envie que les hommes. Pas que d'un point de vue sexuel. Non. Mais qui te parle du point de vue sexuel? Rav, Je peux plus, j'arrive plus. Est-ce que tu me comprends? on peut faire un annulage pour ça. Non, mais en général, on parlait de ça, là, on parlait de ça, d'être plus amené aux hommes. D'accord. Comme ça, on dit aux Antilles. Monsieur, je fais un annulage. Messieurs, on le verra aussi, Bezrat Hashem, comme la Gemara elle dit, je te dis encore une fois,
moi, même si je ne suis pas au départ, moi, personnellement, d'accord avec la Gemara, parce que je pense, d'accord, qui suis-je pour parler comme ça, mais je te dis, dans mon petit esprit de nul, et je me dis, mais non, c'est pas possible que ce soit comme ça, je m'efforce d'essayer de comprendre et de savoir dès le départ que je me trompe. Parce que Chachamim ne se trompe pas. Et quand les Chachamim te disent que Nashim Datan Kalot, les femmes, elles ont une légèreté d'esprit que les hommes n'ont pas. C'est beaucoup plus facile de faire tomber une femme. Je ne parle pas par rapport à ce que je te parle que lorsqu'un homme il a décidé que non, c'est non. Une femme, tu peux essayer de la séduire, tu peux essayer de lui parler, c'est les sentiments. Et avec les sentiments, tu peux faire n'importe quoi, n'importe qui. Même à un homme d'ailleurs. Tu sais, il y a beaucoup de charlatans, que ce soit dans la médecine, d'accord, que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans le rabbinat. Hein, il y a même des rabbinim qui sont, des rabbins qui s'appellent rabbins, quoi. Ils sont charlatans. Des curés qui sont charlatans. Partout, il y a des charlatans. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les sentiments des gens pour les manipuler. C'est très facile. Parce qu'à partir du moment où tu touches le sentimental, d'accord, les sentiments, l'émotion. Merci, moi. Qu'est-ce que je l'aime celui-là, c'est pas possible. Si c'était une femme, d'accord. L'émotionnel, mon sadique, exactement. À partir du moment où tu vas toucher l'émotionnel, quand Zaka, ils vont en France, alors attention, les Abdi, je ne veux pas dire qu'ici, machin, mais juste pour qu'on comprenne. Quand Zaka, ils vont en France ou n'importe où, ils font une soirée de gala. D'accord. Les Zaka, c'est Melchet Kodesh. D'accord. Je ne sais même pas comment ils font ce travail-là. C'est des malachés à charrette, c'est des anges célestes, ces gens-là. D'accord. Chez l'Oneda, ils prennent les moitiés des corps qui restent, ils ramassent les corps après un attentat, après un truc terrible, des accidents terribles. Chez l'Oneda. Ok. Mais quand ils veulent pour que les gens ils sortent l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas aller te parler, voilà, ils vont pas donner les gens. Ils te font un film, et tu vois des horreurs, et tu vois des machins, et tu vois des pleurs. Les gens, ils ont le sentiment, le cœur qui s'ouvre. Ils donnent plus. Juste pour t'expliquer, à partir du moment où tu touches l'émotionnel, le sentimental, il n'y a plus l'esprit. Et malheureusement, très souvent, l'émotionnel, quand il prend le dessus sur la tête et sur l'esprit, on peut faire n'importe quoi. Et la Gemara, elle te dit, Nashim Datan Kalot. Les femmes, au niveau émotionnel, elles ont un esprit beaucoup plus. Pas honte quand elles sont deux, on a compris? Il y a fait. Il y a écrit qu'on n'a pas un homme n'a pas le droit une femme. Un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, d'accord? De s'isoler. Par contre, un homme, d'accord? Alors, une femme peut s'isoler avec deux hommes. La Gemara dit pourquoi? C'est isolement, on n'a pas le droit de s'isoler. Elle dit non, parce que les deux, ils ont honte l'un de l'autre. Ils ne vont pas faire quelque chose. Ils vont dire non. Par contre, un homme ne veut pas s'isoler avec deux femmes. Ils vont ensemble. C'est le triplette. Tu connais ça, toi. T'as compris? Calme-toi. Sérieusement. Je suis sérieux, c'est une halakha. L'exemple entre guillemets, de la sensibilité de Oui. la faiblesse de la femme. Oui. C'est l'exemple de la femme de le Brouria. Je voulais pas parler de ça maintenant, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et d'où on apprend ça? Tzadik. Ils ont dit on va la faire glisser. Rabbi Francis. Francis. Style le Brad Pitt. Francis. Pour voir si elle va plonger. Francis, c'est ça. Comme elle a failli penser à plonger, je crois qu'elle Elle s'est suicidée. C'est exactement. Et de là, on a dit Nashim Datan Kalot. De là, on apprend ça. Brouria qui était Talmida Chachama, qui était un monstre dans la Torah. Bien sûr. Donc, on te dit. Donc, Da, Rabbi Meir Balanes. Da mal et mala mimach. Donc, on dit d'abord la kippa. La kippa, c'est comment pareil. Sache qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi, omniprésent, Akadosh Baruch Hu. Shiviti Hashem Ligitamid. Ça, c'est le pshat. Mais maintenant, écoutez bien, et c'est encore plus beau que ça. C'est encore plus beau que ça. Ça dépasse, entre guillemets, la Yirat Shamayim. Dama le malamimach. Elle dit la chassidoute. Pas que la chassidoute. Il dit le Nefesh HaChaim. Reb Chaim Velojin. C'est très proche de la chassidoute. Celui qui a étudié le Nefesh HaChaim, il voit que c'est très proche de la chassidoute. Très proche de la chassidoute. Il dit Da ma le malamimach. Sache que tout ce qui se passe dans les mondes supérieurs, tout ce qui se passe dans les olamot qui sont saints, mimach, c'est de toi. C'est de toi. C'est toi que Poel Shama. C'est de tes actions, c'est de tes pensées, c'est de la Torah, c'est de tes prières. Tous les mondes supérieurs, Da, Malemala, tout ce qui se passe dans les mondes supérieurs dépend, mimach, de toi. Et pourquoi ça nous protège de la Avera? Parce que très souvent, écoutez bien, il dit Rabbi Nachman de Breslev, donc écoutez Moharan, mais ça ramené partout, mais je ramène au nom de Rabbi Nachman. Très souvent, pourquoi Rabbi Nachman, Behemet, il met le point, pas que, parce que c'est lui qui s'arrête à ça, il a compris Rabbi Nachman, mais en tout cas, très souvent, il met le point sur la simcha, sur la joie dans la Vodat Hashem, la joie dans l'Imoudat Torah, la joie dans la vie de tous les jours, l'âme. Parce que Rabbi Nachman, il te dit quelque chose d'extraordinaire. L'arme de prédilection du Satan, du Yetzer Hara, c'est la tristesse.
Le désespoir, la tristesse, la mélancolie. Mais quand est-ce qu'une personne, elle arrive au désespoir, à la mélancolie, à la tristesse? Lorsqu'une personne, elle pense qu'elle n'arrivera jamais. Lorsqu'une personne, elle se voit toute petite. Lorsqu'une personne, elle pense qu'elle ne pourra jamais réussir dans sa vie sentimentale, dans sa vie économique, dans sa vie spirituelle surtout, et tout est lié. Lorsqu'une personne, elle arrive à penser qu'elle est petite, qu'elle est insignifiante, à quoi elle sert? Est-ce que Dieu il me regarde? Est-ce que Dieu il a besoin de moi? Est-ce que Dieu il a besoin de ma prière? Qu'une personne, elle se voit toute petite, elle est dans la tristesse, dans la mélancolie. Elle est dans les griffes et dans les prises et dans le panier du Satan du Yetzirah. Il vient, il te dit ici, Dama le Ma'ala Mirmar. Mais tu es fou. Mais t'es fou. Tu sais quoi un Yehudi? Tu sais c'est quoi être juif? Tu sais c'est quoi un juif? Ma le Ma'ala Mirmar. Rappelez-vous, il dit Rabbi Nachman, chaque mot, il a son essence et sa définition, comme un nom d'ailleurs. Rabbi Yaakov. Toi, l'essence de ton nom, c'est le Yud. Toi, c'est le Yud, t'es spirituel. T'es infini, tzaddik. Mais fais attention. Comme dans le bien, tu peux être dans le mal. Tu peux être infiniment dans le mal, dans l'excès, et tu peux être infiniment dans le tov, dans le bien, Yaakov. Tu peux être Ekev, le dernier de la classe, ou Yaakov, le futur, le premier de la classe. Tu peux vivre que dans le passé, tu peux être le passé, et donc insignifiant, ou t'es le futur. Tu dépends de ça. T'as les deux. Fais attention. Mais regarde ce que tu peux être. Et pareil, Lama, la première lettre d'un nom, c'est l'essence du nom, ou l'essence du mot. Il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça que vous savez qu'on a 10 sphirotes et 10 sphères, d'accord? Ou non? Oui. On a 10. Keter jusqu'à Malchut, d'accord? Et il dit pourquoi est-ce que Keter, qui est la plus haute, c'est la plus haute, c'est les mochines, c'est la tête, c'est le plus haut. Pourquoi est-ce qu'on commence par un kaf? Il dit quelque chose de magnifique. Il dit pourquoi par un kaf? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Avant, en Keter, on a Yud Kevavke, on a le nom de Dieu, infini de Dieu. D'accord? Avant ça, on ne sait pas ce qu'il y avait. Mais il y a Yud Kevavke, c'est la première, on va dire, émanation ou dévoilement de Dieu, qui est spirituel, qui est infini. Mais puisqu'Akadosh Baruch Hu veut créer un monde fini, il est impossible à un être fini d'appréhender l'infini. Donc Hachem, il va créer la possibilité à l'être qu'il va créer, qui est fini, d'appréhender l'infini. Comment il fait Akadosh Baruch Hu? Et ils disent les Harim, c'est toute ça Anava de Dieu, c'est la Anava d'Hachem. Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il va rétracter sa lumière, rétracter son nom. Comment Dieu va rétracter son nom? Par les Kelim. C'est les ustensiles. C'est quoi les ustensiles? Ce sont des filtres. Ce sont les 10 sphirotes. Alors il dit comme ça, lorsque maintenant tu arrives à Keter, qui est la première réception de la lumière de Dieu, Yud Kevavke, qui va traverser les 10, la dernière qu'il va recevoir, c'est Malchut. D'accord? Malchut, il va donner après aux lettres de la Torah et à ce monde matériel. Lorsque ici-bas, on va recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu à travers les lettres de la Torah, parce que les lettres de la Torah, c'est les derniers réceptacles de la lumière de Dieu. C'est que le Aleph, qui est le premier, c'est Yud Vav, 26, Yud Kevavke. Donc ça prend la forme de la lumière qu'elle contient de Dieu, et donc du Ratzon de Dieu, la volonté de Dieu. T'es avec moi pour l'instant? Donc il dit en vérité, maintenant le but de tout ça c'est quoi? C'est que nous, ici-bas, nous utilisions la lumière d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, lorsqu'elle est matérialisée dans les lettres de la Torah, par notre limud Torah, par notre tfila, par les massim tout qu'on fait. Mais le but de ça c'est quoi? C'est pas laisser sur terre, pas laisser en bas. C'est que lorsque tu vas étudier, tu vas prier, tu vas faire des bonnes actions, cette lumière-là, elle va remonter à sa source. Mais quand elle remonte à sa source, elle repasse par tous les olamot, par tous les mondes par lesquels elle est passée. Il dit Rabbi Nachman, et en fait c'est le Zohar, il dit Rabbi le Harizal, que lorsque la lumière divine, elle remonte à sa source vers Keter, en vérité, par notre Torah, par notre Tfila, par nos Maasim Tovim, ça va nourrir tous les autres mondes. Elle nourrit tous les mondes par lesquels elle repasse. T'as compris? Donc en vérité, tous les mondes supérieurs ont besoin de la Avodat Hashem, du Ham Israël, du peuple juif ici-bas, pour être nourris en haut. Et il dit, c'est pour ça que Keter, on parle un kaf. Kaf, c'est quoi? C'est 20. Et 20, c'est quoi? C'est 10 plus 10. C'est les 10 premières qui descendent. Et les 10 qui remontent, ça fait Keter. Parce que tant que c'est pas remonté, il n'y a pas Keter. Tant que ça ne remonte pas à sa source, il n'y a pas Keter. Donc tous les olamot, ils sont nourris par ta Torah, par ta tfila, par ta marshava, par ta bonne pensée, par tes bonnes paroles, par tes bonnes actions. Comme il y a écrit, il dit à Kadosh Baruch Hu, même les malachés Hachareth là-haut, ils disent Kadosh, 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 ils font la Kedusha Hashem. Mais à Kadosh Baruch Hu, avec Midrash, il dit, il est fait taire. Il dit, chut, taisez-vous, vous ne pouvez pas parler. Tant qu'en bas, mes enfants, ils ne m'ont pas déjà eux-mêmes glorifié, ils n'ont pas dit Kadosh, 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 vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. C'est-à-dire que les anges célestes ne peuvent pas ouvrir la bouche si déjà, nous en bas, on n'a pas d'abord ouvert la bouche. Donc tous les olamot dépendent que de toi, de ta prière, de ta tfila, de ta sainteté, de ta gdusha, de ta tahara. Et lorsque tu prends conscience du potentiel que Dieu il a mis en toi, tu dis quoi? Moi, des olamot infinis, il dépend de ta Torah, de ta tfila. Là, ça t'éloigne de la Havera. Non pas parce que tu as peur,
mais par grandeur. Et c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus grand que simplement par peur. Dame et j'ai peur parce que j'ai perdu du bâton. Là, c'est pas parce que tu as perdu du bâton. Parce que tu vas prendre conscience de la responsabilité que Dieu t'a donnée, mon fils. Et lorsque quelqu'un il prend conscience de la responsabilité qu'on lui a donnée, ben en général, il se tient à carreau, il se comprend bien. Et au contraire, il va être boosté pour faire le mieux pour Bezrat Hashem, celui à qui on lui a fait confiance. Celui qui lui a fait confiance, pardon. Ça, c'est premièrement. D'accord ? Et on termine. Aïn roa ve'ozen shomat. Donc, tu as compris. Aïn roa, ve'ozen shomat. Un œil qui voit. Et on te dit aïn. Pourquoi tu ne dis pas enaïm ? On te dit un œil. On te dit ozen. Pourquoi on te dit une oreille ? Pour dire enaïm root. On peut dire ozen, oznaïm, shomrim. D'accord ? Alors, chaz v'shalom. Non, chaz v'shalom, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle toujours de echad. D'accord, Aïn Roa, c'est manière générale, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il n'a pas des yeux, Dieu, il n'a pas d'oreilles. D'accord, Aïn Roa, Kaviachol, c'est les yeux de Dieu. Ozen Shomat, Kaviachol, c'est l'oreille d'Akadosh Baruch Hu. Kaviachol, c'est l'oreille d'Akadosh Baruch Hu. Bechol Maasecham Besefer Mirtavim, et c'est ça. Ça, il ne faut pas oublier. Il y a écrit tout celui qui pense, Kol Mishe Omer, tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu est Vatran, tout celui qui dit que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est, comment on dit Vatran ? Il est les Vater. Les Vater. Non, Vatran. Il y a un mot en français qui veut dire Vatran. Vous l'avez sur Google machin ? C'est avec un vav. Vatran. Qui laisse passer. Qui laisse passer. Laxiste. Laxiste. Ouais, Vatran. C'est pas vraiment laxiste, mais c'est à peu près ça. Permissif. Non, c'est pas permissif. Négligent. Comment ? Non plus. Non, Vatran, c'est pas négligent. Vatran, on dit, d'accord. Magnanime. Mais non. Ah, ça y est, j'ai le mot. Complaisant. Indulgent. Voilà, indigent, complaisant. Pas négligent, non. Tout celui que Dieu il est indulgent ou complaisant, il va trouver merav. Il y a écrit qu'alors ses entrailles ils vont se retourner sur eux-mêmes. D'accord ? Lama. Indulgent, exactement. Avec tout le respect que je vous dois, hein, c'est un petit peu les grand-mères tunisiennes. Quand le gosse il faisait des bêtises ou il était machin, des grosses bêtises, et les parents on était là en train de crier, hé petit, laisse-le. Tu crois vraiment que Dieu il regarde ça, il a besoin de ça, Dieu ? Oui, Dieu c'est pas que Dieu il a besoin de ça. Ouais, mais c'est une éducation qui est mauvaise, parce qu'on croit que on fait un Dieu chrétien. Dieu il est pas chrétien. T'as des choses à faire, t'as des choses à ne pas faire. Et tout celui qui pense qu'Akadosh Baruch Hu est complaisant dans ses mitzvot ou dans il se trompe, on ça dit. Tout est écrit, démagogue, exactement. Tout est écrit, Habibi, tout est écrit. Et je vais aller plus loin que ça, exactement. Je vais aller plus loin que ça. Quand tu dis que tout est écrit, Habibi, il y a écrit Afilou, Sicha ben ish leishto. Même une discussion que tu as dans le lit, avant de dormir, où tu discutes avec ta femme, ou au moment opportun, où Baruch Hashem, vous pouvez être ensemble, d'accord ? On a compris de quoi je parle. Même ça, mon fils, c'est écrit. Même ça, c'est écrit. Faut t'y remettre, mon fils. Même ça, c'est écrit, ça dit. Même ça, c'est écrit. Dans la vidéo, on lui demande d'oublier les fautes à Charonot. Dans la vidéo, on lui demande d'oublier les fautes. On n'est pas d'oublier. À Mahavir, dépasser. De passer, comme à Pessah. De passer dessus. Passer au-dessus. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Être complaisant, penser que Dieu est complaisant, qu'il y a des choses de façon qu'Akadosh Baruch. Ce que je viens de dire maintenant, de se dire, bon, tu sais quoi, pour Akadosh Baruch c'est important la vérité. Est-ce que c'est important ? Je me suis lavé les mains, pas laver les mains avant de manger du pain. Il faut être débile, il faut être fou. Il s'en fout Dieu. Parler comme ça, c'est interdit. De vivre comme ça, c'est interdit. Attention, ce sont des ordres d'Akadosh Baruch Hu, ce sont des ordonnances d'Hachem. Et tu peux... Exactement. C'est se mentir à soi-même, c'est humaniser Dieu, c'est... Pire que ça, d'accord ? Parce que voilà, on a tous vécu un peu dans ce... D'accord ? Pire que ça, c'est... dénaturer la Torah. C'est plus de manière, c'est dénaturer la Torah. C'est rabaisser la Torah. Et c'est un affront pour Akadosh Baruch Hu. On continue.